à qui la faute si l'équipe joue bien sur le gros match à San Mamés et joue mal face à Celta Vigo à domicile? Et lui dit que c'est la responsabilité de tout le monde, évidemment. Il a été très très bon politicien, on va dire, sur cette conférence de presse. Il y a une part de responsabilité pour Xabi Alonso, évidemment, mais là, quand on voit la prestation de ce soir et qu'on compare à celle de mercredi, on est obligé aussi de pointer du doigt les joueurs dans l'intensité. La question d'ailleurs a été posée à Xabi. Encore une fois, il a botté en touche, mais on se demande s'il n'y a pas un manque d'intensité, un manque d'envie, notamment sur les 60 premières minutes. C'est vrai qu'il y a eu une réaction après quand ils sont en infériorité numérique, mais c'était trop tard. Quand tu vois des joueurs qui pètent un plomb, qui se prennent des cartons rouges, Fran Garcia, il se prend 2 cartons jaunes en 1 minute. Mm. Alvaro Carreras, il se prend 2 cartons jaunes en 1 minute pour contestation. L'une des dernières actions du match, c'est quand même Svedberg qui dribble Thibaut Courtois et qui marche dans le but. C'est-à-dire qu'il n'a même pas tiré, il a marché dans le but. Je ne sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire des matchs du Real Madrid à Bernabeu. C'est ce que tu fais quand tu as envie de chambrer ton petit frère qui a 5 ans de moins que toi et que tu joues dans ton jardin. C'est hallucinant d'en arriver là. Il y a eu une faillite collective. Je pense que Xabi n'a pas été non plus aidé par les blessures de Camavinga et de Trent après le match à Bilbao, parce que c'est vrai que c'était 2 joueurs qui avaient très très bien marché et qui avaient permis aussi de donner un équilibre à cette équipe. Mais la responsabilité, je pense pas que la question aujourd'hui ce soit de pointer du doigt un tel ou un tel, c'est de pointer du doigt en fait tout le monde.